Bienvenue dans cette vidéo consacrée au poids et au régime. Votre médecin généraliste ou spécialiste vous a peut-être conseillé de perdre du poids. En effet, le surpoids et l'obésité augmentent le risque de certaines maladies comme le diabète de type 2 et altèrent la qualité de vie. Vous avez probablement entendu parler de l'IMC ou indice de masse corporelle. Il permet, en divisant le poids sur la taille au carré, de connaître l'importance de la corpulence selon une classification et de déterminer la présence d'un surpoids quand l'IMC est supérieur à 25 ou d'une obésité quand l'IMC est supérieur à 30. Néanmoins, l'IMC ne tient pas compte de la composition corporelle, notamment de la proportion de masse grasse, variable selon les individus. Par exemple, si on compare deux individus de 100 kg mesurant 1,75 m, donc d'IMC identiques les situant en obésité, mais que l'un est musclé et sportif et l'autre plutôt sédentaire, on constate que malgré cette même corpulence, leur composition corporelle est différente, ils ne présentent donc pas du tout les mêmes risques pour la santé. L'IMC n'est donc pas suffisant, le tour de taille sera un indicateur beaucoup plus fiable que l'IMC pour prédire le risque cardiovasculaire. Il existe chez les caucasiens un risque lorsque le tour de taille dépasse 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes. Y a-t-il une notion d'hérédité dans l'obésité ? Oui, car il existe une vulnérabilité génétique qui rend certaines personnes plus fragiles vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous évoluons. De même, le rôle de l'épigénétique n'est pas à négliger, nos gènes sont capables de muter sous l'influence de l'environnement obésogène. L'obésité est néanmoins une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que plusieurs facteurs sont souvent en cause: l'alimentation déséquilibrée, l'offre alimentaire de mauvaise qualité, la sédentarité, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, des facteurs psychologiques, etc. D'autre part, si le rebond de l'IMC, qui a lieu habituellement vers l'âge de 6 ans, a lieu précocement, il existe aussi un risque d'obésité à l'âge adulte. Enfin, le rôle de la flore intestinale a également été mis en évidence ces dernières années. Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés de perdre du poids durablement. La première est que les cellules du tissu graisseux, qui se développent lorsqu'on prend du poids, ont la seule capacité de se vider de leur contenu lorsqu'on perd du poids, mais ne meurent jamais. Dès lors qu'elles sont créées, elles ont donc la possibilité de se remplir à tout moment, ce qui rend vulnérable à une reprise de poids rapide, facile et à tout moment. Il existe également des facteurs de résistance à la perte de poids, comme l'âge, la ménopause, les troubles du sommeil, le stress, les difficultés psychologiques, mais aussi le nombre de régimes suivis dans la vie, notamment les régimes restrictifs et les effets yo-yo. L'effet yo-yo correspond aux pertes et rebonds de poids successives que l'on constate souvent après les régimes. Lorsqu'on suit un régime, quel qu'il soit, la restriction calorique brutale permet de perdre du poids rapidement. Mais tout aussi vite, le corps va s'adapter et réduire sa consommation d'énergie. À la reprise d'une alimentation normale, même équilibrée, le poids repart à la hausse, avec parfois plus de kilos repris que de kilos perdus. C'est l'effet yo-yo. De surcroît, la restriction des régimes est source de carences, notamment en vitamines et minéraux. Alors que faut-il faire ? Il faut d'abord renoncer au régime et adopter une alimentation non restrictive qui corresponde à vos besoins, en suivant votre appétit et votre satiété. L'alimentation doit être plaisante et équilibrée et associée à une activité physique adaptée et régulière. Vous retrouverez toutes ces informations sur les autres vidéos de la chaîne. Enfin, il est nécessaire de se fixer un objectif réaliste de poids, de l'ordre de 5 à 10% de votre poids actuel. Pour terminer, n'oubliez pas que l'équilibre alimentaire et l'activité physique permettent de favoriser une bonne santé globale qui ne se réduit pas à la notion de poids. D'autre part, vous pouvez rechercher d'autres moyens que l'apparence physique pour vous sentir bien. Un professionnel de la nutrition peut vous accompagner dans votre projet de perte de poids. N'hésitez pas à le solliciter. Merci d'avoir visionné cette vidéo.